Israël se prépare à frapper en retour sur l'Iran. Over the weekend, Iran launched a large-scale attack on Israel. Over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones, and rockets were fired from Iranian soil, as well as Iraq, Yemen, and Lebanon, towards the state of Israel. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. Pourquoi? Parce que les forces iraniennes ont bombardé Israël, en tout cas ont essayé de le faire, à travers leurs missiles. Il y a eu plus ou moins 300 missiles et drones combinés qui ont été projetés sur Israël. Et d'après les experts israéliens, d'après eux, 99% de ces éléments ont été bloqués, ont été explosés dans l'air. Ça, c'est d'après leurs statistiques. On peut pas vérifier, mais c'est ça. En réalité, nous savons qu'Israël est muni d'un système très automatisé, un système très sophistiqué de défense qu'ils appellent le Iron Dome. Le Iron Dome, c'est un système de plusieurs missiles de très grande vitesse dont l'objectif est de bloquer n'importe quelle roquette, missile ou drone qui arrive dans leur espace aérien. C'est-à-dire l'espace aérien israélien a une capacité très avancée de défense contre n'importe quel missile, projectile, roquette ou avion de chasse. Et nous savons qu'Israël se fie beaucoup à ce système de défense protecteur, dont pour eux est un élément très essentiel pour leur survie. Alors, on a vu, comme jamais dans le passé, une attaque frénétique venant de l'Iran. Les experts disent que certains missiles ont quitté l'Iran et d'autres missiles ont été frappés depuis le Liban. Nous savons aussi qu'au Liban, il y a un groupe militaire qu'on appelle Hezbollah qui est sponsorisé par l'Iran. L'Hezbollah est catégoriquement contre Israël et Israël n'aime pas Hezbollah. Nous savons aussi qu'il y a les Houthis au Yémen qui sont soutenus financièrement par l'Iran, qui sont aussi prêts à se mettre ensemble avec Hezbollah et l'Iran pour aller faire la guerre contre Israël. Nous savons que l'Iran fait partie des pays ayant le plus grand effectif des militaires et des réservistes sur Terre. À l'instar de la Corée du Nord, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Évidemment, ce sont des pays qui ne sont pas très aimés par l'Occident. Mais aussi, ils ont autre chose en commun, bien qu'ils ne soient pas trop aimés par l'Occident. L'Occident n'a pas le courage, ou n'a pas osé, en tout cas jusque-là, aller apporter la démocratie officiellement avec des missiles et des hélicoptères. Pourquoi? Parce qu'en y allant, comme on est parti en Irak par exemple, on y trouvera une résistance très farouche. Voilà encore une fois la raison pour laquelle l'un des philosophes que je respecte dit « L'une des meilleures manières de se faire respecter, c'est d'être fort soi-même. » On dérange très rarement les gens forts. On apporte très rarement des corrections aux gens forts, contrairement à ceux qui ne sont pas, ou ceux qui font confiance à la justice du monde. Une justice malheureusement en 2021 caractérisée par le pouvoir. Celui qui est fort, c'est celui qui applique la justice. Donc la justice dépend de celui qui est fort. Israël va réagir. Pourquoi Israël va réagir? Parce que l'Iran a frappé. Pourquoi l'Iran a frappé? L'Iran a frappé parce que Israël a frappé le consulat iranien en Syrie. Et dans ce consulat, il y avait évidemment des Iraniens, et parmi eux de hautes personnalités militaires qui y étaient pendant l'explosion. Bon, on peut s'imaginer que Israël a reçu des notifications, des renseignements, des précisions très claires sur la présence de ces éléments militaires en Syrie. Mais on peut aussi dire que Israël ne s'attendait pas à une réaction de l'Iran. Parce que généralement, Israël de temps en temps va bombarder en Syrie des cibles iraniennes, sans nécessairement avoir des répercussions directes. Et cette fois-ci, certainement, ils se sont dit, même si on poussait le bouchon un peu plus fort cette fois-là, nous sommes presque convaincus qu'il ne risque pas d'y avoir de réaction directe. Mais à cette occasion, les Iraniens, à travers leur leader, qui s'est exprimé très farouchement, il y a beaucoup de ferveur, disant qu'il allait faire payer à Israël. Croyez en Dieu, le régime sioniste usurpateur sera puni par les hommes courageux du front et des groupes de résistance. Ils regretteront ce crime et d'autres similaires. A réagi brutalement en envoyant plus de 300 missiles et drones sur Israël. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que l'action d'Israël contre l'Iran, c'est-à-dire l'attaque sur le consulat, est justifiée? Nous savons tous que depuis le charte de Nations Unies, un consulat ou une ambassade est un terrain ou un territoire appartenant au pays occupant. C'est-à-dire,
Si on prend l'ambassade américaine, on le place au Niger. Le terrain appartenant à l'ambassade américaine est considéré comme Texas ou Seattle ou New York. Ce n'est pas le Niger. Donc, même si un voleur volait des bananes ou de l'argent en banque et allait directement se réfugier dans l'ambassade américaine, les militaires ou les soldats ou les policiers nigériens n'ont pas le droit d'entrer dans l'ambassade. Parce que ce serait une violation de droit international. Ce serait comme si tu entrais aux États-Unis sans visa, sans y être accepté. Ça fait partie du charte des Nations Unies. Tout le monde a signé dans cette histoire. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de guerre. Il y a les règles et préceptes à la guerre qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas bombarder les hôpitaux en guerre. C'est catégorisé comme un crime contre l'humanité. On ne peut pas bombarder les écoles. On ne peut pas bombarder les marchés. On ne peut pas bombarder les civils. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Bien qu'on soit en guerre, on ne peut pas finir des prisonniers. Si vous attrapez un prisonnier, vous n'avez pas le droit de finir. Vous pouvez seulement finir une personne pendant le combat. S'il est non armé et ne représente pas un danger contre vous, vous n'avez pas le droit de le finir. Maintenant, en parlant de ça, on n'a aussi pas le droit de bombarder des consulats, des ambassades et tout building ou infrastructure qui représente un autre pays, même si on est en difficulté avec celui-ci. دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. Mais dans ce cas, évidemment, on sait tous voir que Israël n'a pas hésité de frapper le consulat iranien en Syrie. Et ceci, évidemment, a posé problème. Et vous allez remarquer que les États-Unis n'est pas très chaud par rapport à ça. Les Américains n'ont pas trop aimé ça, parce qu'ils ont même dit ouvertement, nous n'avons pas été informés de cette attaque. We were not notified by the Israelis about their strike or the intended target of their strike in Damascus. Les États-Unis sont en train de dire, de se justifier indirectement à l'Iran en disant, nous n'avons pas été informés de cette attaque qu'ils ont fait contre votre ambassade. Donc les États-Unis s'est séparé de cette action de Israël. Et aussi, Joe Biden a dit ouvertement que les États-Unis ne sera pas associés à quelconque offensive contre l'Iran. Parce qu'attaquer l'Iran, les amis, ce n'est pas attaquer n'importe qui. Ça pourrait déclencher une guerre comme un cancer qui sera très difficile à maîtriser. Et maintenant que l'Iran a répondu en frappant très durement, Israël a-t-il encore le droit de frapper encore une fois? Ou bien dans ce cas, ce serait simplement bafouer la loi internationale. Puisque l'Iran, pendant la réunion récente des Nations Unies, s'est justifié disant son attaque était justifiée par le charte des Nations Unies. Ils ont simplement réagi à l'attaque d'Israël. Et si Israël se lançait dans une nouvelle attaque, l'Iran n'hésiterait pas du tout de frapper encore plus fort. Ils ont même dit officiellement sur Twitter, notre frappe a été simplement pour justifier le frappe d'Israël sur notre ambassade en Syrie. Maintenant, nous avons fini notre histoire. Maintenant, si Israël continue à frapper encore une fois, dans ce cas-là, nous allons encore réagir de manière le plus farouche. Alors, je veux savoir de vous, est-ce que vous pensez que la frappe de l'Iran est justifiée? L'Iran, comme pays, a-t-il le droit de se défendre dans le cas où on frappait son ambassade? Ou bien il faudrait simplement laisser parce que il faut promouvoir la paix? Pensez-vous que cette frappe par l'Iran, c'est une façon de montrer ouvertement que nous sommes forts, nous ne laisserons pas intimider? Ou bien ils sont prêts à faire la guerre? Une guerre qui ne mérite pas. Faut-il se préparer à une nouvelle guerre mondiale? Parce que nous savons que l'Iran est associé à la Russie. Ils sont très amis. Nous savons que Israël est associé aux États-Unis. Mais les États-Unis ont dit qu'ils ne veulent pas s'associer à l'offensive israélienne. Mais si jamais ils le faisaient, parce que les gens mentent toujours, pensez-vous que la Russie va directement s'impliquer, c'est-à-dire s'associer à l'Iran pour combattre les Américains et leurs alliés? God bless.